que l'homme de Dieu avance, amen, dans un cantique de louange, d'adoration, selon que le Saint-Esprit te conduit. Jésus. Je chanterai Les merveilleux de mon papa Yahweh, il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Oui, Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il est ma. Tout ce que je sais, il n'abandonne jamais. Et puis rien car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, Yahweh, les joies immenses, dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à oh Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, il est joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, il est joie immense. Je suis dans l'émotion, Yahweh m'a libéré. Alléluia, Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir une histoire dans le livre de Corinthiens et nous allons voir pourquoi l'apôtre Paul leur demande, leur dit qu'ils sont hors sujet. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons bien chanté, nous avons bien dansé. Maintenant, nous allons passer du temps devant la parole. Amen. Asseyons-nous. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens? Si tu prends le verset 1, tu vois qu'il est en train de les encenser. Alors pourquoi quelques chapitres plus loin, il est en train de les enfoncer? Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ, au verset 1, par la volonté de Dieu et le frère Sostène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation, et à tous ceux qui invoquent en quelque sorte, en quelque lieu que ce soit, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu que vous avez été accordée en Jésus-Christ. La grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole de la connaissance. Alors pourquoi leur dit-il après, plus loin, faites très attention. Alléluia. Il est en train de parler à une église accomplie. Alors pourquoi leur dit-il après, toujours dans son diatribe, il change.
il leur dit maintenant, vous allez vers la mort. Pourquoi? Parce qu'ils sont distraits? Oui. Quoi encore? Ils ne sont pas restés dans la sanctification? Oui. Et encore? Lumiane, ça va? Ils ont fait rentrer le monde dans l'église? Oui. Et tu as des exemples de ça? Voilà, donc ouais. Non, mais tu as raison. Tout ça, ce sont les points qu'il leur reproche. Il leur reproche quoi encore? Que l'un d'entre eux a pris la femme même de son propre père. Mais cet homme est toujours dans l'église. Alors, on comprend que les Corinthiens n'ont pas encore assimilé le Seigneur Jésus-Christ en eux. Ils ont le Seigneur Jésus-Christ, mais il est à l'extérieur. Ils ont le Seigneur Jésus-Christ, mais il est quelqu'un qu'ils voient de loin. Pourquoi je dis il le voit de loin? Parce que quelqu'un qui connaît le Seigneur Jésus-Christ, quelqu'un qui est en Jésus-Christ, est une autre personne. Cette personne-là a compris que Jésus-Christ habite en lui. Cette personne-là a compris que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quand je marche, les démons doivent trembler devant moi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand je marche, le démon qui vit en face de moi doit changer de trottoir. Alléluia. Alléluia. Parce que je suis inattaquable, je suis inébranlable, je suis tout ce que vous voulez, mais toujours en bien. Est-ce que ça rentre? Ça rentre? Amen. Alors cet homme-là qui nous a tout donné, comment est-ce que nous n'arrivons pas à concevoir qu'il nous a tout donné? Comment est-ce que nous, les enfants de Dieu à l'Église, nous n'arrivons pas à concevoir que Jésus-Christ est Dieu en moi? Comment nous ne comprenons pas que Jésus-Christ n'est pas quelqu'un de l'extérieur, mais il est quelqu'un qui vit et qui habite en moi? Alléluia. Je répète, comment est-ce qu'on n'arrive pas à concevoir que Jésus n'est pas à l'extérieur, mais il est en moi? Comment est-ce que nous tous ici, nous avons des vues différentes par rapport à cette question? Alléluia. Je répète une dernière fois. Comment est-ce que nous n'avons pas une vue d'ensemble en se disant tous que Jésus est en nous? Mais moi, je peux dire qu'il est en moi, mais toi, tu vas me dire qu'il est là. Entre-temps, il n'est pas là, il est en moi. Amen. Si nous comprenons tous que Jésus-Christ n'est pas à l'extérieur, qu'il est en nous, nous aurons fait un grand pas. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Alors là, nous pourrons lire le livre de Corinthiens, nous pourrons lire et faire tout ce que nous voulons dans ce livre. Il y a trois choses qui existent. Il y a la foi, l'espérance et l'amour. La foi, l'espérance et l'amour. Ce sont les trois choses qui existent dans ce que Dieu nous a donné. Il nous a donné la foi, il nous a donné l'espérance et il nous a donné l'amour. Et la parole de Dieu nous dit, dans toutes ces trois choses, il y a une qui les dépasse, c'est l'amour. Amen. Alors si je peux faire des miracles, si je peux faire ceci ou cela, si je n'ai pas l'amour de Dieu, c'est l'amour agapéo. C'est l'amour agapéo, ce n'est pas
l'amour filial ou l'amour qui se transmet d'un homme à une femme. Ce n'est pas ça. Mais c'est l'amour agapéo. Un amour qui est au-dessus du mot amour tel que nous le comprenons dans le sens que nous utilisons, mais un amour qui ne pense pas à soi-même et qui pense à l'autre. Cet amour-là est patient. Cet amour-là, il est plein de bonté. Cet amour-là n'est pas envieux. Cet amour-là ne se vante point. Cet amour-là ne s'enfle point d'orgueil. C'est au verset 4. Il ne cherche point son intérêt. Cet amour-là, il ne s'irrite point. Cet amour-là, il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout et il supporte tout. Voilà le vrai sens du mot amour, au verset 4. Amen, amen. Alors, si j'ai cet amour-là, qui ne discute pas, qui est patient, qui est plein de bonté, qui n'est pas envieux, et qui ne se vante point, qui ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt. Si je me retrouve dans le sens que je suis altruiste, c'est que j'ai une partie de cet amour-là, mais ce n'est pas suffisant. Car l'amour ne veut pas seulement dire être altruiste, mais ça veut dire tout ce que nous avons lu. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je suis venu te parler des choses qui vont t'emmener dans la vie éternelle. Car la vie éternelle, ce n'est pas ta présence ici. La vie éternelle n'est pas ce que tu fais ici. La vie éternelle, c'est, comment je peux dire ça? C'est l'ensemble des choses que Dieu a placées, que Dieu a estimées, que Dieu a placées devant nous. Si nous rentrons dans ces choses, nous avons accès à la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? La vie éternelle n'est pas ta présence à l'église. La vie éternelle, c'est quand tu rassembles tout ce que Dieu a dit, que tu en fais ta vie, que cela devient le produit de ton existence, c'est là que tu rentres dans la vie éternelle. C'est bien rentré? Alors, si c'est toutes ces choses-là qui me font rentrer dans la vie éternelle, où suis-je? Amen. Si ces choses-là me font rentrer dans la vie éternelle, où suis-je? Je suis déjà dans la vie éternelle. La vie de Dieu n'est pas quelque chose, on prend une partie lundi, mercredi, on fait une faute, on retranche Jésus-Christ de soi, jeudi, on demande pardon, Jésus-Christ revient. Ce n'est pas ça la vie de Dieu. La vie de Dieu, c'est Jésus, il est rentré en nous. Une fois pour toutes. Écoutez-moi bien. Une fois pour toutes. Et quand tu fais quelque chose de mal, il s'endort. Amen. Il ne s'en va pas, il s'endort. C'est à toi de le réveiller pour qu'il redevienne actif. La vie d'un enfant de Dieu, ce n'est pas j'ai reçu et je rends mardi, je récupère mercredi, je rends jeudi, je récupère vendredi, je rends samedi, je récupère dimanche. Non, 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 non. C'est j'ai déjà reçu le Seigneur. Si je l'ai reçu, la question c'est est-ce que je l'ai vraiment reçu? Si je l'ai au préalable reçu, s'il est rentré en moi, que je suis enfant de Dieu, personne, je vous dis, ne peut changer ça. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, personne ne peut changer ce que je suis. Parce que je suis déjà enfant de Dieu. Amen.
je suis déjà, Amen. Alors, qui n'est pas enfant de Dieu? Celui qui n'a pas reçu le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est comment qu'on voit que cet homme n'a pas reçu le Seigneur Jésus-Christ? Par ses œuvres. Et dans le cas du livre de Corinthiens, c'est comment qu'on le voit? Amen. Par rapport à ce qu'il leur dit, vous ne faites pas ceci, vous êtes en dehors. Et puisque vous êtes en dehors, vous n'êtes pas dedans. Et puisque vous n'êtes pas dedans, c'est que vous êtes... Amen. Ce qui veut dire, donc quand il leur dit des choses, c'est qu'il voit leur comportement et l'attitude qu'on lui rapporte d'eux. Amen. C'est que quand on est à l'église, nous devons avoir une attitude que personne ne peut dire du mal de nous. Amen. C'est quelque chose à mettre bien dans sa tête. Il faut avoir une attitude que personne ne peut contredire. Ça te fait sourire? Ah, je demandais comme ça, je te vois sourire. Ah, tu pensais à quelque chose. Alléluia. C'est quand tu rentres dans les hôpitaux, quand tu es malade, quand tu sens que tu vas partir, c'est alors que tu vas voir l'immensité de Dieu. Tu vas voir qui est Dieu et qu'est-ce qu'il fait dans ta vie. Et ce jour-là, tu vas plus retourner au mal. Amen. Parce que tu verras que la vie, c'est rien. C'est vraiment quelque chose. Et si tu la perds, tout le temps que tu avais à vivre sur cette terre, les autres vont continuer à vivre. Personne ne changera cela. Mais toi, tu ne seras plus là. Tu ne verras plus les voitures, tu ne verras plus ceci, tu ne verras plus cela, et tu es parti. Amen. Alors, je voudrais vraiment, par rapport à ce truc, il y a tellement de trucs qui leur reprochent, je voudrais que vous... D'abord, il commence par la division dans l'église de Corinthe. Quel genre de division? Il dit, l'un d'entre vous, beaucoup d'entre vous, un lot parmi vous se disent, je suis de Paul. Moi, je suis de Céphas. Moi, je suis de Pierre. Est-ce que Pierre est-ce que Paul, a-t-il été crucifié pour vous? C'est la question qu'il pose. Parce que le fondamental dans la parole de Dieu, c'est la crucifixion. Or, la crucifixion, il n'y a qu'une seule et unique personne qui l'a faite pour nous. C'est pas Paul, ce n'est pas Céphas, ce n'est pas Pierre, c'est seulement le Seigneur Jésus-Christ. Alors, quand on commence déjà à discuter dans l'église de Dieu, on commence à se poser la question, moi je suis de Paul, moi je suis de Pierre, vous n'avez pas reçu Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes passé à côté de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. La croix de Christ ne soit pas rendue, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Nous, la croix, c'est quoi? La croix, ce n'est pas seulement qu'il est allé sur le mont de Golgotha. La croix, c'est je suis renouvelé. La croix, c'est Jésus-Christ, se renouvelle en moi. La croix, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors s'il vit en moi, je ne suis plus n'importe qui,
je marche avec l'assurance de Dieu. J'ai l'assurance. Nous le chantons si bien, mais nous ne le mettons pas en pratique. Alléluia. J'ai l'assurance. C'est pour ça, moi, je ne dis plus j'ai l'espérance. Quand vous chantez ces chansons-là, à la place de l'espérance, moi, je dis l'assurance. Parce que j'ai dépassé déjà le temps de l'espérance. Je suis maintenant dans l'assurance. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Amen. Alors, la croix, c'est quoi? La croix, ce n'est pas seulement être mis devant les gens comme il a été mis là. Non, 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 non. La croix, c'est beaucoup de choses. La croix, c'est mon renouvellement. Je passe de l'inconnu à quelqu'un de connu. La croix, je suis en Jésus-Christ, il est en moi. La croix, c'est, il a tout mis, il a tout réglé à la croix, il a tout mis en spectacle à la croix. S'il a tout mis en spectacle à la croix, maintenant je pose la question, et moi, je suis où? Il a tout mis en spectacle à la croix. Les principautés, Satan, le diable, toutes choses sataniques, il a tout livré à la croix. Et maintenant, moi, je suis où? Comment? Amen. Je suis en lui. C'est que moi aussi, je suis à la croix. Mais quelle croix? Je suis à la croix de la victoire. Je ne suis pas à la croix de la défaite. Moi, je suis à la croix de la résurrection. Quand il a ressuscité, il m'a mis en lui. Satan ne peut plus me toucher. Il peut me bouger, mais il ne peut pas m'éliminer. C'est impossible. Ma vie appartient à Jésus-Christ. Quel que soit ce que je verrai là-bas, je reviendrai toujours. Alléluia. Je ne peux pas aller là-bas et me perdre. Non. Parce que ce n'est pas Dieu qui m'a envoyé là-bas. Lui, il m'a dit, voici le travail que tu dois faire. Et ce qu'il a dit n'est pas encore fini. J'ai encore beaucoup d'années à faire sur cette terre. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ça rentre? Amen. J'ai encore beaucoup de temps à faire, à passer sur cette terre. Amen. Alléluia. Et qu'est-ce que j'ai à passer, à faire sur terre? Moi. Vous, je ne sais pas. Moi, j'ai le temps de prêcher la parole. J'ai le temps de vous faire assimiler la parole de Dieu. J'ai le temps de vous enseigner la parole de Dieu. Amen. Quel est encore? Et vous, qu'est-ce que vous avez à faire? Amen. C'est vrai ce qu'elle a dit. À vivre selon cette parole. Et quel d'autre? Chercher les âmes perdues. Comment vous allez les chercher, ces âmes perdues? Les disciples, en annonçant la parole de Dieu. C'est tout ce que nous avons à faire. Ce que nous avons à faire, ce n'est pas, je sais pas moi, faire de la magie. Non, 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 non. C'est appliquer ce qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est annoncer ce qui est écrit. Amen. Il parle encore d'autre chose. Maintenant, il leur parle comme à des enfants charnels. Il leur dit, je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent.
parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et de disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc Apollos et qu'est-ce Paul, des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun? Là, nous sommes au chapitre 3. Et maintenant, il dit au verset 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit du Seigneur habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Voilà ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Il dit, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Maintenant, il explique tout cela, que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi, il est écrit, il prend les sages dans leur ruse, et encore le Seigneur connaît les pensées de sages, il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous, tout est à nous. Tout est à nous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit les choses à venir. Tout est à vous et vous êtes en Christ et Christ en Dieu. Amen. Alors, qu'est-ce que je voulais faire sortir de là? Là-dedans, il est en train de nous expliquer ceci. C'est écrit quelque part, celui qui pêche contre son corps. Et je vais le dire autrement. Celui qui pêche contre son propre corps est en train de pécher contre lui-même. Parce que c'est le Saint-Esprit qui habite en lui. Et il y a un autre péché qui n'est pas plus grave, mais qui est aussi un péché, c'est de pécher en dehors du corps. Je répète, pécher contre son propre corps est très dangereux parce que Dieu habite dans ce corps. Si Dieu n'habitait pas dans ce corps, tu peux aller faire ce que tu veux. Mais Dieu a mis 40 ans pour construire le temple. Il a demandé de l'or. Il a demandé tout ce qui est matière précieuse. Ils l'ont ramené pour son temple. Maintenant, il te dit, tu es son temple. Comprenez cela, s'il vous plaît. Il le dit pour le temple de Moïse, faites ceci en mémoire de ce que tu as vu quand tu es venu à la montagne. C'est qu'il a vu. Il a vu le temple de Dieu du ciel. Il n'a pas vu sur la terre, il a vu dans le ciel. Et il est revenu avec toutes les données pour faire le même temple sur la terre. Est-ce que ça rentre? Maintenant, il te dit, toi, tu es le temple de Dieu. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, en toi, tu as de l'or, en toi, tu as le diamant, en toi, tu as tout ce qu'il a dit d'emmener. Puisqu'ils l'ont emmené, maintenant, il te dit, toi, c'est toi maintenant qui es le temple. Amen. Puisque je suis le temple, je suis l'exemple de ce qu'il avait fait demander pendant le séjour de Moïse.
s'il a fait demander pendant le séjour de Moïse, c'est qu'il considère que je suis ce temple. Alors si je suis ce temple, l'or, c'est moi. Le diamant, c'est moi. La peau, je ne sais pas, des dauphins qu'il a demandé qu'on aille chercher dans la mer, c'est moi. Je suis tout cela, puisqu'il m'a fait selon lui. Réfléchissez à ceci. Le Seigneur dit, tu es le temple de Dieu. Et il dit, je vais habiter en toi. Il dit ceci aux disciples. Un ange sortit et vint voir les femmes en leur disant, qui cherchez-vous? Pourquoi cherchez-vous ce Jésus? Il n'est plus là. Voilà le lieu où il se trouvait. Il est déjà parti. Alléluia. Vous cherchez parmi les morts celui qui est vivant. Donc celui parmi les morts qui est vivant, c'est Jésus. Maintenant, il dit, vous cherchez parmi les morts celui qui est vivant. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ leur dit ceci. Si l'on vous dit que je suis là-bas, n'y allez pas, parce que je n'y suis pas. Je suis au milieu de vous. Donc, je suis en vous. Alléluia. Alors, s'il dit, il est au milieu de nous, il est en moi, pourquoi je vais le chercher ailleurs? Pourquoi je passe mon temps à le chercher ailleurs? Les est-ce que ça rentre? Tu as l'air de somnoler un peu. Amen. Pourquoi nous avons l'habitude de penser que Dieu n'habite pas en nous? Pourquoi n'avons-nous pas assimilé bien dans notre tête que Jésus-Christ est celui qui habite en nous? Aujourd'hui, avant de sortir d'ici, chacun de nous doit savoir que Jésus-Christ n'habite pas dans cette maison. Jésus-Christ habite en nous dans cette maison. Quand nous nous retrouvons là, c'est lui qui habite en nous, qui nous permet de nous retrouver, et c'est là qu'il y a le feu en ce lieu. Amen. Mais il n'habite pas en ce lieu. Il n'habite pas dans des maisons faites de main d'homme. Il habite en nous. Et il vient avec nous. Alors nous n'avons pas à l'implorer quand nous sommes là. Via le Saint-Esprit, il va venir où? Il est déjà en nous. Il faut que nous changions notre façon de prier, notre façon de penser, notre façon de nous exprimer devant Dieu. Nous devons lui dire merci parce que tu es en nous. Merci parce que tu vis en nous. Amen. Il y a beaucoup d'exemples. Il dit pour la méchanceté, soyez des enfants. Pour ce qui est des choses méchantes, soyez des enfants. C'est-à-dire, un enfant, c'est quelqu'un, qui fait quelque chose, on lui dit, attention, fais pas ça. Amen. Mais soyons des enfants, pas des enfants, mais des personnes accomplies par rapport au bien. Donc, le bien doit devenir, comme j'ai dit la fois passée, le bien doit être quelque chose qui se fait tout le temps en nous. La bonté est la bonté, c'est une référence.
La bonté, c'est quelque chose que je fais, pas par rapport à quelque chose, mais je le fais tout le temps. Comment je peux expliquer ça? La bonté, c'est automatique. La bonté, c'est tout le temps. La bonté, c'est je le fais naturellement. Amen. Mais faire le bien, c'est une fois de temps en temps. Amen. Faire le bien, c'est une fois de temps en temps. Mais être bon, c'est tout le temps. Quand le Seigneur Jésus-Christ créait le monde, lundi, il crée une partie, il dit, c'est bon. Mardi, c'est bon. Mercredi, c'est bon. Jeudi, c'est bon. Vendredi, c'est très bon. Samedi, c'est bon. Dimanche, c'est bon. Donc, tous les jours, il dit, c'est bon. Sauf le jour où il créa l'homme. Et là, il a dit, c'était très bon. Amen. Ce qui veut dire tous les jours de ton existence, quand Dieu te parle, il te dit, c'est bon. C'est-à-dire, n'aie pas peur de ce que tu vas rencontrer dehors. N'aie pas peur. Ce type-là est un minime devant Dieu. Il est tellement minime, mais il devient gros devant toi parce que tu l'as pas vu dans les yeux d'un enfant de Dieu, mais tu l'as vu dans les yeux humains. Tu as eu peur de lui, alors il t'a marché dessus. Il a posé sa patte sur toi, il t'a écrasé. Il faut lui montrer qui tu es. Comment? Avec la parole. Qu'est-ce que c'est rentré? Alléluia. Maintenant, nous allons nous lever, nous allons prier. Nous allons prier le Seigneur. Vraiment prier avec autorité, avec conviction. Nous allons réclamer au Seigneur le fait de croire qu'il est Dieu en nous. Amen. Puisqu'il a dit, c'est la logique de la parole que nous allons prendre maintenant, que nous allons mettre en nous. Et cette logique-là veut dire qu'il vit en nous. Et puisqu'il vit en nous, rien ne peut plus me faire peur. Je suis au-dessus de tout ce que l'ennemi peut faire contre moi. Amen. Donc nous allons prier dans ce sens-là. Priez vraiment du fond du cœur, réclamez la présence de Dieu en vous, réclamez cette conviction que Dieu habite en vous. Réclamez cela. Dites au Seigneur, Seigneur, fais-moi comprendre, fais-moi asseoir, fais-moi debout, mets-moi debout dans cette conviction-là que tu es en moi et c'est toi qui vis en moi. Prions le roi des rois. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Amen, amen. Alléluia. Merci Seigneur. Amen, gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi. Merci Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Oh Dieu, j'en appelle à toi Père. J'en appelle à toi, Créateur des cieux et de la terre. J'en appelle à toi, ô Dieu Tout-Puissant. J'en appelle à toi, ô Père, toi qui peux et qui fais tout, Seigneur. J'en appelle à toi, ô Éternel Dieu des armées. J'en appelle à toi, ô Dieu magnifique. J'en appelle à toi, ô Éternel Dieu des armées. Viens, Seigneur Jésus, et fais-moi comprendre, Père. Fais-moi comprendre. Fais-moi assimiler cela, Père, au plus profond de moi, que tu es en moi, Père. Tant que tu es en moi, je suis au-dessus de tout ce qui est de Satan. Et je suis Père de gloire. Oh Seigneur, je suis ton Fils. Je suis ton Fils, Père. Oh Dieu. Oh Père. Oh Père. Je suis ton Fils. Oh Père, Seigneur. Ce n'est pas la maladie, Seigneur. Ce n'est pas ce qui m'a entraîné dans cet hôpital, Seigneur, qui m'a retenu 2 mois là-dedans, Seigneur, qui peut transformer ma vie, parce que tu es Dieu
et que je suis ton fils, Seigneur Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur, je suis ton fils et tu es en moi, Seigneur. Tu es en moi. Je crois en cela, Père. Oh Dieu Tout-Puissant, je lève les bras au ciel. Je lève les bras au ciel, Seigneur. Je lève les bras au ciel. Je crie à toi, ô Seigneur. Fais-moi comprendre cela. Fais-moi asseoir dans cela. Fais-moi, ô Seigneur, tenir debout en cela, Père, que je m'assoie sur cela, que je me tienne debout sur cela. Ô Seigneur, que je marche en cela. Père, que cela soit quelque chose, Seigneur, ô Éternel, de bien installé à moi. Ô Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. La faute. Fais la faute, oh Dieu. Parce que tu es mon Dieu. Et que ta puissance revienne. Que Amen. ta puissance revienne. Que Alléluia. ta puissance revienne. Au Amen. nom de Jésus. Au Alléluia. nom de Jésus. Que je Alléluia. marche dans cette que je Amen. dis ce que je Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Amen. Dorénavant, celui qui viendra encore me dire, pasteur, ceci ou cela, vraiment, je vais le renvoyer au calende grec. Donc, très loin jusqu'en Grèce. Amen. On peut venir voir le pasteur. Pasteur, prie pour ceci. Pasteur, pour cela. Ça, c'est un fait. Mais il y a des choses que nous devons connaître, des choses qui doivent être ancrées en nous, des choses que nous ne pouvons pas sortir de cela. Et cette chose-là est la chose que Dieu nous a donnée. Il nous a donné à être des enfants de Dieu à qui, comment on peut dire ça? Nous lui appartenons. Amen. Et il a dit, vous êtes en moi et je suis en vous. Amen. Il nous a dit, je suis en vous. Comment est-ce qu'on ne peut pas comprendre cela? Comment est-ce qu'on peut essayer de marcher à droite et à gauche? Non, il faut lui dire, tu m'as dit, tu es en moi. Et je suis devant telle situation. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Gloire à Dieu. Chanson. Mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, oh oui, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, oh il est bon. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta fille et ta servante, Père. Je prie que tu lui ouvres les écluses des cieux et que tu la bénisses, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oh, Nzambe malamu, Nzambe malamu, Nzambe Nzambe malamu. Merci, Seigneur, pour la dîme de ton Fils et son offrande spéciale. Je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, bénis-le, Seigneur Jésus. Bénis-le, ô Père. Ouvre les écluses des cieux dans sa vie, qu'il voit ta grandeur, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Nzambe malamu, Nzambe malamu. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta fille. Merci pour elle, Seigneur Jésus. Oh Dieu,
Continue, Seigneur, de lui fournir, Père de gloire, ce dont elle a besoin. Continue de lui donner ce que son cœur désire, Seigneur. Je prie ainsi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Emmanuel est roi. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Il est bon pour que Dieu te bénisse. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Oh, Zambé Malamu. Zambé Malamu. Zambé Malamu. Malamu Migi. Oh, Zambé Malamu. Zambé Malamu. Zambé Malamu. Malamu Migi. Zambé Malamu. Dieu est tellement bon. Il est tellement bon. Amen. Il te donne ce que ton cœur aspire du plus profond de toi, c'est que ton cœur aime, c'est que ton cœur désire. Que mon Dieu te le donne au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse Deo Alan-Voulouzi, Moussa qui nous regarde. Que Dieu bénisse Césartino Cruz qui nous regarde. Que Dieu bénisse Nita Anita qui nous regarde depuis la Belgique. Que Dieu bénisse Jean Chibangu Moutonji qui nous regarde. Que Dieu bénisse tous ceux qui regardent en direct et ceux qui suivront en différé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Passez un très très bon dimanche. Que Dieu vous garde et on se dit à la semaine prochaine.